Salut à tous les amis, c'est Volgin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc sur l'arène flotte pour aller attaquer le numéro 1. Je suis en pleine discussion avec les trous du fût qui me disent qu'ils ont un petit peu de mal à battre avec leurs négociateurs, à battre des malveillants. Ils y arrivent une fois sur deux, tout ça. Il y a une certaine technicité à avoir pour y arriver plus facilement, plus simplement. Donc du coup, on va l'attaquer de numéro un. Malheureusement, le malveillant n'est que 5 étoiles. Bon, les vaisseaux sont 7 étoiles, donc c'est le plus important. Après, malveillant 5 étoiles ou 7 étoiles, ça ne change pas grand-chose si ce n'est la rapidité d'exécution de Grievous. Mais en soi, c'est pas ça qui dérange. L'essentiel, c'est d'avoir quand même les deux droïdes et le vaisseau géonosien à 7 étoiles. On va le regarder même. Ouais, il est reliqué, donc en plus c'est parfait. Il a son chasseur stellaire qui est reliqué. Donc on va l'attaquer le numéro 1. Voici mon négociateur, 7 étoiles relique 7, l'état 2 relique 7, l'Adon du Molos relique 4, le chasseur Umbarian relique 7, Ahsoka Tano, son vaisseau, donc elle est relique 7 avec le vaisseau 7 étoiles, le Y-Wing 7 étoiles, et après on a G12 pour le chasseur stellaire Plo Koon, et l'arc 170 qui est R5, mais bon, celui-là je l'utilise quasiment jamais, donc je le mets en. Je le mets dedans, c'est notamment si je sors le Y-Wing pour qu'il ait plus de résistance, mais il me sert à rien ce vaisseau-là. Donc voilà la, les vaisseaux en starter. Donc j'utilise ces mêmes vaisseaux pour battre un négociateur miroir comme pour battre un malveillant. Et je vais vous donner la petite astuce, la petite astuce pour y arriver facilement. Enfin en tout cas celle que moi j'utilise et qui me va bien. Donc voilà, on commence le combat. Donc on a le chasseur droïde vautour, celui que je suis en train de cibler. Donc celui-là qui va être relativement chiant pour la dent du molosse parce qu'il va lui infliger l'immunité aux améliorations. Donc ce qui fait que la dent du molosse ne pourra plus prendre la protection et donc du coup va mourir rapidement. Donc celui-là, le chasseur droïde vautour, assez chiant pour la dent du molosse. Et le deuxième droïde bombardier, assez chiant pour l'état 2 d'Anakin, étant donné que ce droïde bombardier va passer outre la raillerie pour attaquer le vaisseau qu'il veut et essentiellement il va cibler l'état 2. Donc c'est les deux vaisseaux là qui sont chiants et qu'il faut battre assez rapidement. Donc au tout début, chasseur Umbarian, surtout pas faire l'aspect 2, d'accord. Le chasseur Umbarian va faire plus de dégâts si en utilisant l'aspect 2, s'il y a un maximum de vaisseaux de vaisseaux ennemis qui est sous verrouillage. Donc c'est ce qu'on va s'atteler là dès le départ à infliger un maximum de verrouillage au vaisseau pour pouvoir infliger un maximum de dégâts avec cette SP1. Pardon. Donc on va attaquer le droïde bombardier. On va faire une basique. Toujours le chasseur bombardier, pardon. On va prendre la raillerie avec la dent du molosse. Et c'est là la petite astuce. Plutôt que d'aller faire la SP2 avec l'état 2, on va aller cibler le vaisseau Sunfac et juste faire une basic attack. Pourquoi? Parce qu'il va infliger le verrouillage. Donc ça nous fait un verrouillage déjà. Voilà. Basique verrouillage. Alors ça se peut qu'il n'inflige pas verrouillage, mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, on va faire donc du coup la spéciale mobilisation du négociateur sur le chasseur bombardier. Et cette spéciale là va verrouiller deux ennemis aléatoires qui ne souffrent pas déjà de verrouillage. Donc étant donné qu'on a déjà le Sunfac qui a verrouillage, automatiquement ça va verrouiller les deux si les verrouillages passent. Voilà. Et là, on a verrouillage sur tout le monde. Et ensuite, là, cette fois-ci, on peut faire l'aspect 1 du chasseur Umbarian. Et déjà, le druide vautour saute. Voilà. Et ensuite, on cible. Non, on va cibler le druide bombardier. Et on va faire l'aspect 2 pour infliger l'immunité aux améliorations. Ensuite, je sors le vaisseau d'Ahsoka Tano. Sunfac récupère la raillerie, c'est très bien. On va pouvoir le tuer. Voilà. Et après, maintenant,
Il n'y a plus qu'à cibler le droïde bombardier et là c'est quasiment gagné. Bon, je sais que malveillant pardon, là va sortir le MILF. Logiquement, il a un MILF. Bon, là, c'était un mauvais choix stratégique de la part de l'IA de sortir la dent du molosse. Généralement, généralement, c'est le MILF qui sort. Parce que le MILF inflige, va donner pardon, la prévoyance à tous les droïdes. Mon deuxième vaisseau, Plo Koon, pour retirer les debuffs, remettre de la santé. Et là, le petit bonus de turn meter. Voilà, ça rame un petit peu. Voilà. Et il ne nous reste plus que la dent du molosse. C'est plutôt simple maintenant. À savoir que les autres vaisseaux, on s'en fiche. C'est comme c'est que du vaisseau renfort. Si vous tuez les persos principaux, ils disparaissent automatiquement. Non, il y a encore Raillerie. Donc voilà. Et logiquement, ça devrait le tuer. Voilà. Et les autres vont disparaître. Et c'est gagné. On n'a pas perdu un seul vaisseau. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà un petit peu pour la technicité à avoir. Au début, c'est vraiment important de faire SP1 avec le chasseur homme variant. Pas SP1, pardon. Basic attack avec le chasseur homme variant. L'état 2, première attaque, basic attack aussi pour infliger le verrouillage. Et comme ça, l'aspect du négociateur permet d'infliger encore deux autres verrouillages, donc aux deux autres. Et logiquement, les trois ont verrouillage. Et après, là, on peut faire un maximum de dégâts avec l'aspect 1 du chasseur homme variant. Et du coup, vous tuez rapidement le droïde vautour. Ensuite, on cible Sunfac. Et après, on termine par le dernier droïde. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est cela. Droïde Yen. Droïde bombardier, ouais, Yen. Voilà un petit peu pour le déroulé du combat. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Je vous dis à très bientôt. À ciao, bye bye.